Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va vous montrer des astuces équestres. Donc il y en a qu'on a inventé, d'autres qu'on a vu sur des forums, des trucs comme ça. Voilà, mais j'espère que vous ne les avez jamais vues, comme ça vous apprendrez des nouvelles choses. Et il y en a qu'on n'a jamais testé, donc on va les essayer maintenant. Si ça marche pas, bah pas de notre faute. Bref, donc voilà, on va commencer les astuces, c'est parti. Ok, alors première astuce, ça consiste à essayer d'enlever les rayures sur des protections abîmées. Donc là je m'ai pris des protections que je n'utilise jamais mais qui sont abîmées à l'intérieur. C'est parti, on va essayer. Donc pour ça on a besoin d'une brosse à dents, donc de préférence une vieille, et d'un dentifrice. Alors moi j'ai trouvé que lui parce que j'avais pas envie de prendre un dentifrice tout neuf signal. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc je pense qu'il faut appliquer le dentifrice. Donc on a mis du dentifrice sur toute la partie qui était abîmée, donc où il y avait des rayures, et donc je pense qu'il faut laisser poser pour que le produit s'imprègne, on va dire. Et bah on va voir ça dans 5 minutes si ça a rendu la protection plus belle. Ok, donc maintenant que les protections et bah elles sont bien couvertes de dentifrice, enfin bref on a attendu 5 ou 10 minutes. Donc maintenant je vais venir retirer à l'aide de ma petite brosse à dents de dentifrice en frottant avec l'eau. Et on va voir si ça a fait un changement ou pas. Donc j'ai bien frotté et comme vous pouvez le voir il n'y a pas énormément de changements. Malgré que quand même il y a les toutes petites éraflures qui pouvaient y avoir. Donc les frottements plutôt. Pas les rayures mais les frottements. Mais la chose que je peux vous dire et vous garantir c'est que ça nettoie très bien. C'est à dire que là déjà ça sent bon et surtout bah, elles sont toutes propres. Et il n'y a plus aucune saleté. Donc voilà. Donc vous en avez marre d'avoir des longes pas bien rangées, etc. Donc on va vous montrer une astuce très rapide pour qu'elle soit parfaitement rangée. Et pour ça vous avez donc évidemment besoin de votre longe et si possible qu'elle n'ait aucun nœud, donc c'est-à-dire qu'elle soit, voilà, comme vous pouvez le voir, assez facile à manipuler. Donc pour ça vous mettez la longe par terre, enfin bref comme vous voulez, vous prenez le bout, vous allez le tenir dans votre main et passer la longe comme ceci autour de votre bras. Puis à chaque fois, à chaque tour que vous allez faire, vous allez repasser la longe dans votre main et prendre la longe et ainsi de suite. Voilà, vous avez une longe toute bien rangée, prête à être utilisée. Je suppose que vous en avez marre de chercher votre cure-pied dans votre boîte de pansage. On a trouvé une superbe astuce. On s'est inspiré de ce cure-pied, je vous le mets là, de la marque Pénélope Prévost. Et bah on s'est inspiré de cette astuce parce que bah voilà, on s'est dit bah pourquoi pas le refaire chez nous. Donc pour ça vous avez besoin de votre cure-pied et de préférence il faudrait qu'il ait un trou juste là, mais généralement tous les cure-pieds en ont un. Donc voilà, d'un ciseau ou d'un bout pointu ou qui coupe, enfin bref, de la ficelle, vous prenez n'importe laquelle, mais de préférence de la ficelle qui tient. D'une balle, donc que ce soit une balle de tennis ou une balle en caoutchouc, voilà, mais les balles de tennis c'est généralement mieux, mais moi je n'avais pas sous la main alors j'ai pris une balle comme ça en caoutchouc, et ça c'est pas nécessaire, mais au cas où prenez de la colle forte pour coller à l'intérieur de votre balle, enfin bref, prenez de la colle forte, c'est au cas où. Donc on va tester ce petit tuto. Vous allez prendre votre balle, si jamais vous avez peur, demandez à un adulte de le faire. Donc on va essayer de venir faire un trou. Donc moi ça parfaitement. Vous prenez une balle en caoutchouc, c'est très bien. Et maintenant on va venir prendre la ficelle. On va venir faire un petit nœud. Donc serrez bien parce que voilà quoi, ça peut vite s'en aller. Et faites un point de colle si vous voulez. Hop. Et maintenant donc on va couper, on va dire ici. Voilà, vous coupez la petite corde. Vous venez faire un nœud et une fois que votre joli petit nœud est fait juste là, vous allez donc venir mettre un petit point de colle, attention si c'est de la colle forte, pas vous en mettre sur les doigts quoi, sur le nœud, je galère, et ensuite on ouvre la petite balle et on vient mettre le nœud à l'intérieur. Je me suis foutu de la colle partout. Et voilà, vous avez votre petit cure-pied accompagné de sa jolie petite balle. Comme ça, vous la retrouverez au fond de votre sac beaucoup plus facilement.
Et si jamais votre balle, vous l'avez trop ouverte, etc. Donc par exemple, moi, vous voyez, il y a des petites fissures, et bah vous rajoutez de la colle pour que ça se ferme. Ok, donc maintenant ça concerne une autre longe, donc une longe comme ceci. Et pareil, c'est assez galère à ranger, etc. Donc on va vous montrer une petite astuce pour ranger, que ce soit bien rangé et que ça ne se dépasse pas. Donc vous allez prendre votre longe, le mousqueton vers le haut, vous allez faire une boucle vers le bas, donc si possible pas trop grand, et ensuite une autre boucle vers le haut comme ceci. Maintenant que vous avez vos deux boucles, vous allez prendre la corde qui pend et venir faire hop, un tour autour des deux cordes comme ceci. Et ensuite, arrivé au bout, le petit bout, vous le passez dans le nœud, comme ceci. Et votre longe, elle est assez bien rangée, j'ai envie de dire. Et pareil, quand vous en avez besoin, vous n'avez plus qu'à tirer le petit bout. Votre longe est prête. L'été arrive et il va falloir attoucher votre cheval après une grosse séance. Donc vous allez prendre le jet d'eau et malheureusement il fuit complètement. Donc vous avez le bras trempé. Alors certes il fait chaud mais c'est pas toujours très agréable. Donc pour ça on a la solution. Je vais vous la montrer. Vous avez juste besoin de prendre une cloche. Donc si possible une petite taille. Parce que voilà je vais vous montrer pourquoi. Vous allez l'ouvrir ou alors si c'est une cloche fermée l'enfiler autour de votre bras comme ceci. Le bras évidemment que vous utilisez, vous allez la fermer comme ceci. Et maintenant, je n'ai pas du tout le bras trempé parce que l'eau qui coule, elle ne passe pas du tout dans mon bras. Et c'est la cloche qui prend tout. Bref, voilà. Ok, nouvelle astuce, ça concerne les cuirs. Donc c'est pas toujours très facile de graisser son filet avec donc, un chiffon parce que généralement on s'en met plein les doigts, même une fois le filet démonté, c'est vraiment pas très agréable. Donc petite astuce qui peut peut-être vous changer la vie. Moi personnellement ça m'aide beaucoup. Pour ça, au moment de graisser votre cuir, donc que ce soit en filet ou des étrivières, enfin bref, n'importe quoi, vous avez besoin évidemment de votre graisse et d'une brosse à dents. Donc en fait, vous allez venir prendre la graisse avec la brosse à dents et c'est beaucoup plus facile à appliquer qu'un chiffon parce que bah voilà, on s'en met pas du tout les doigts et ça permet donc, comme je vous l'ai dit, de venir chercher les petites parties qui sont difficiles d'accès à la main. Moi j'ai pas démonté mon filet mais il est propre. Et comme vous pouvez le voir, ça marche vraiment très bien parce que déjà de 1, ça fait bien pénétrer la graisse à l'intérieur du cuir, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, ça fait vraiment aller dans les petites parties où c'est difficile d'accès. Et enfin, dernière astuce, ça va être donc concernant vos bandes polo. Vous en avez marre que dans votre sac, elles se détachent comme ceci, parfois même elles tombent et du coup bah tout se déroule et c'est vraiment très énervant. Donc pour ça j'ai une petite astuce qui peut vous être très utile. Donc pour ça, vous avez juste à rouler votre bande polo comme ceci. Donc dans le sens que vous voulez, comme ça, et vous avez besoin de prendre une épingle à nourrice. Donc c'est cette petite chose que vous allez donc tout simplement venir passer comme ceci. Premièrement dans la partie et deuxièmement dans le reste de la bande, puis ressortir un peu plus loin pour l'attacher. Donc voilà, votre bande elle est bien fixée, elle est prête à être rangée et c'est très facile à enlever et à remettre. Donc pour moi ça change vraiment tout, comme ça elle reste bien pliée et elle ne se défait pas. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces astuces vous auront plu ou alors vous auront fait rire. Si jamais vous voulez les tester, n'hésitez pas parce que voilà, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent un petit peu moins bien en fonction des trucs qu'on utilise et tout. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais un gros bisou à vous et à votre abonné et à vous retrouve dans une prochaine vidéo.